Sur les terroirs de Grignan-les-Adémars, ils sont nombreux les vignerons à soudain se transformer en trufficulteurs l'hiver venu. Si l'approche culturelle autour de la truffe se veut bien différente et plus incertaine que celle du raisin, les deux activités sont pourtant complémentaires et leurs points communs nombreux. Dans la région, j'allais dire que traditionnellement, tous les vignerons sont aussi un petit peu trufficulteurs. Parce qu'en fait, c'est une culture qui se fait en alternance avec la vigne. On a trois cultures qui sont en alternance ici, la vigne, la lavande et les chênes truffiers. Parce qu'en fait, c'est sur les mêmes terroirs. Et c'est comme le vin, en fait, c'est la même image. C'est-à-dire que c'est un travail à long terme. On plante nos vignes ou on plante nos chênes truffiers et puis on attend. Alors pour les vignes, c'est 4-5 ans, mais pour les chênes truffiers, on attend jusqu'à 20 ans avant que ça donne. Longtemps effectuée en pleine forêt, la récolte des truffes s'effectue beaucoup plus fréquemment aujourd'hui dans des espaces dédiés. On peut trouver naturellement quelques truffes ici dans les bois, mais le problème c'est que les bois ici se sont fermés parce qu'avant il y avait des chênes, il y avait des troupeaux de brebis de partout dans les exploitations. Et à l'époque, les brebis et les chèvres nettoyaient les bois et effectivement, on trouvait beaucoup de truffes dans les bois. Aujourd'hui, il n'y a plus de troupeaux, donc du coup, les forêts se sont fermées, les bois se sont fermés, donc on ne trouve pratiquement plus de truffes dans la forêt. Et donc, on plante des chênes qui sont mycorhizés pour essayer d'avoir des récoltes de truffes une vingtaine d'années après. Malgré la plantation de ces chênes truffiers, une récolte de truffes demeure toujours aléatoire et dépendante d'un animal de compagnie. Quand tu pars dans tes chênes truffiers avec ton chien, tu ne sais jamais si tu vas revenir, bredouille, comme les chasseurs, ou si tu vas revenir avec 100 grammes de truffes, 500 grammes, 1 kilo, selon la semaine, selon l'année. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu excitant. Au-delà du côté incertain du cavage, les truffes se déclinent également en plusieurs variétés. Pendant la période d'hiver, on a deux truffes, principalement. On a la tuber melanosporum, celle qui est la plus intéressante parce qu'on vient la râper sur le plat juste à la fin pour avoir un peu les effluves un peu sur l'assiette. Mais il y a une autre truffe qui est aussi quand même assez intéressante qui s'appelle la tuber brumal, qui elle, on va s'en servir pour faire un peu les sauces en fait, les fonds de sauce, et on va faire les macérations et on va s'en servir par exemple pour faire une terrine. À partir du moment où c'est chauffé, il vaut mieux travailler avec la brumal. Donc c'est vraiment deux truffes différentes et qui se complètent. Compte tenu de son prix au kilo, beaucoup renoncent à s'offrir de la truffe, alors qu'il suffit pourtant de seulement quelques grammes pour égayer un repas. Sur un repas, il faut 10 grammes par plat. Donc si vous voulez faire un plat aux truffes et que vous y êtes 5 personnes, 50 grammes vous suffiront. Donc 50 grammes, même à 100 € les 100 grammes, ça ne va pas faire une fortune. Et vous allez vous faire un plaisir. Du côté de l'accord truffe-vin, si l'on interroge un vigneron de Grignan-les-Adémars, il y a fort à parier qu'il vous recommande un blanc de son appellation. Pour moi, les Grignans sont parfaits sur la truffe. Et il y a notamment un cépage qui pour moi va très très bien avec la truffe, c'est le vionnier. Le vionnier parce que justement, ça va sublimer la truffe, ça va la mettre en valeur et ça ne va pas l'écraser. Alors, si vous faites des ravioles aux truffes, une Saint-Jacques aux truffes, si vous faites une omelette aux truffes, honnêtement, un vionnier, ça sera parfait.